quelle est ta troisième stat du jour à nous présenter pour les Raptors 2024 ? La troisième stat concerne Immanuel Quickley, qui a 29% d'assist percentage. Donc ça veut dire que quand il est sur le terrain, 29% des tirs pris par un joueur des Raptors est forcément assisté par Immanuel Quickley. Et ça, c'est un vrai changement parce que ça change complètement la nature de l'équipe. Avant, on avait Fred VanVleet qui était beaucoup moins dans ce rôle d'organisateur du terrain. C'était beaucoup plus un scoreur pour lui-même. Et là, on a Immanuel Quickley qui débarque, du coup, et qui est vraiment un organisateur hyper complet qui m'a séduit. Pourtant, il est passé il y a eu le changement de 6e homme un peu de luxe à New York, à leader complet de l'organisation d'une attaque. Et il a su exploser les attentes qu'on avait sur lui, parce que c'est un meneur hyper complet. Il a un excellent dribble, déjà pour commencer, un excellent sens de la passe. Et puis pour son dribble, ce que j'adore, c'est ce qu'il fait souvent, c'est des sessions de dribble longues, sans perdre le ballon. Et ça perd à chaque fois les adversaires. Et en plus, il a un super bon handle sans faire de turnover. C'est un passeur qui réagit super bien aux ouvertures des coéquipiers, qui passe rapidement. Et c'est le principal facteur avec les changements de Darko Rajakovic, mais c'est lui le principal facteur de l'augmentation des passes et surtout de la fluidité du jeu des Raptors, parce que c'était clairement pas notre force avant. L'attaque, elle était très brouillonne depuis son arrivée. On n'est pas encore meilleur parce qu'on manque l'effectif, mais au moins l'attaque est assez fluide et bouge. Et sinon, concernant son jeu, c'est énormément en fait de pick and roll. Il est assez bon dans l'exercice, et puis je trouve que depuis l'arrivée aux Raptors, j'ai vu une transition depuis son arrivée jusqu'à la fin de saison. Il s'est énormément amélioré au drive et à sa finition près du cercle. Et puis en plus de ça, donc bon passeur, bon dribbleur, bon joueur de drive et bon finisseur au cercle. Et en plus, c'est un super bon shooter derrière l'arc. Il est à 42% à 3 points catch and shoot. Et puis aussi, c'est un joueur qui possède l'arme du pull-up à 38%. Donc vraiment, menace hyper complète qu'il faut pas négliger. Ce qu'on attend de lui maintenant, c'est qu'il fasse la même chose, mais sur un plus gros volume. Sachant qu'en plus, il a déjà augmenté son volume par rapport à New York, donc effectivement. Non, mais j'avais la même en fait. J'avais la même stat du jour. Ma troisième stat du jour, c'est aussi sur Quickley. Moi, j'avais noté le assist par usage. Je suis moins fan de l'assist percentage qui a un peu ses défauts, mais comment est-ce qu'on arrive à une stat parfaite? Juste on le divise par l'usage, et donc comme ça on a le nombre de passes par nombre de ballons que le joueur a entre les mains. Et effectivement, on est à 1,13, ce qui est un score qui est un peu inédit pour lui, parce que donc ce score qui reflète à quel point le joueur, par rapport à son nombre de ballons, fait des passes ou du scoring. En fait, il a jamais eu ça, quoi. L'an dernier, il était à 0,83, et là, il monte à 1,13. Évidemment, vous ne connaissez pas l'échelle de tête, d'ailleurs, moi non plus. Mais pour vous dire, 1,13, on est autour de LeBron James, on est autour de Brogdon, de Jrue Holiday actuellement, alors que 0,83, on était autour de Kevin Huerter, CJ McCollum, Duncan Robinson, donc quand même un peu moins passeur. Et je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je trouve que en fait, j'ai toujours bien aimé un peu le passing de Quickley, mais là, en l'occurrence, je trouve que c'est juste qu'il a été replacé dans un rôle qu'il n'avait pas totalement au Knicks, où il était un peu plus dans un rôle hybride, on va dire, entre les deux, et notamment aussi beaucoup utilisé pour le scoring. Là, j'ai l'impression que dès qu'il est arrivé, il a été installé dans ce rôle de meneur, vraiment, de l'équipe, qui remonte les ballons, qui fait les systèmes, etc. Alors, pas les systèmes à l'ancienne, évidemment, c'est pas le général de terrain à la Rondo, à la Rubio, évidemment, mais on a quand même ce rôle de c'est lui qui porte la balle. Et c'est pour ça que je dis, en un sens, ce rôle-là fait qu'on a aussi plus d'assists plus faciles, en un sens. Parce qu'on voit toujours certaines séquences de création, de belle créativité, pick and roll, sur drive, etc., comme avant. Sauf qu'en plus, cette année, il a rajouté aussi le côté, je remonte la balle, j'annonce le système, et donc parfois, il y a un système pour un cut, un système pour un jeu en sortie d'écran, du coup, c'est moi qui ai la balle, je fais l'assist. Il y a des systèmes en ATO, t'as plein de trucs comme ça qui font que son nouveau rôle fait aussi qu'il a plus d'assists, et ce qui est intéressant, mine de rien, c'est que son nombre de turnovers n'a pas forcément augmenté proportionnellement. Donc c'est là où on a aussi il a été mis dans un rôle plus important, parce que c'est lui qui doit tenir la balle, qui la remonte, etc. Et dans le même temps, donc il fait plus de passes, mais il fait aussi pas beaucoup plus de turnovers. Donc c'est là où le ratio est quand même très rentable, quoi. Non, pour tout ce qu'il fait, le nombre de pertes de balles est vraiment impressionnant. S'il arrive à augmenter ce volume sans perdre plus de ballons, on est sur un meneur qui peut devenir
enfin peut-être pas dans les élites, mais en tout cas un vrai meneur complet, scoreur, passeur. Donc ouais, Quickley assez content. Et puis moi honnêtement j'étais un peu inquiet au début de te dire bah quand même c'est pas la même chose d'organiser le jeu contre un banc, même s'il jouait beaucoup contre les titulaires, mais de passer de 6e homme comme ça à titulaire, mais titulaire où t'as vraiment les clés du camion, toute la liberté, parce que Darko lui a vraiment laissé le champ libre. Et pourtant ça a cliqué. Et puis là sur les derniers matchs où il y a toutes les absences, lui a vraiment brillé. Là il sort de 3 matchs à plus de 25 points et plusieurs assists. Je crois qu'il en a même sorti un à 30. Enfin, c'est vraiment impressionnant et je l'attendais vraiment pas à ce niveau-là. Dans les MIP, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Il mérite pas le trophée non plus. Mais c'est dans les progressions de l'année, Immanuel Quickley et son nom compte. Bah, moi, j'étais très très fan de lui à New York pour le coup. J'étais même un peu déçu que les Knicks l'aient laissé tomber. Mais c'est vrai que bon, moi je pense qu'il y a des comparaisons à faire avec Tyrese Maxey, hein, notamment. Mais c'est vrai que ça me au-delà du côté, bon, c'est dommage pour les Knicks, c'est dommage de pas le voir dans une bonne équipe. Je suis quand même content de le voir dans une équipe où justement il va avoir la place de s'exprimer. Et là, ce côté, bah, tu deviens meneur, le vrai meneur plutôt que juste un espèce de rôle hybride de feu follet en sortie de banc. C'est déjà un premier step de responsabilisation. Et ce qui est marrant, par contre, c'est que son profil de scoreur, il est exactement pareil qu'à New York en fait, exactement le même nombre de tirs au cercle. Donc c'est-à-dire assez peu, beaucoup de tirs dans la short mid-distance, donc la zone des flotteurs grosso modo, plutôt donc pas directement sous le panier mais un peu autour, et puis beaucoup de 3 points, quasiment la moitié de son jeu c'est des 3 points, et alors ça c'est juste où est-ce qu'il prend ses tirs. Au niveau efficacité, il a juste une petite panne actuellement dans la fameuse zone des flotteurs, donc voilà, c'est demi-saison, c'est pas inquiétant du tout, c'est juste peut-être le hasard aléatoire de l'échantillon, mais il est un peu moins efficace là-dessus, mais la répartition des tirs, elle est la même, la capacité à tirer les fautes, elle est la même aussi, et puis moi ce que j'aime bien, c'est que on a un peu un combo, le combo de shoot, pull-up et 3 points, le combo de shoot et drive, quoi. Parce que même sur drive, on est sur un scoreur qui est tout à fait dans la moyenne des scoreurs de drive. Il est 30e sur 53 joueurs qui font plus de 10 drives par match, 30e sur 53. Donc là où je t'ai dit, hein, Scottie Barnes c'était beaucoup plus bas, il était 47e sur 53. Lui, il est 30e, donc il est dans la moyenne. Et c'est vrai que le truc, c'est on a ce drive, on a ce pull-up à 3 points, on a de la passe, de la créativité sur passe, on a vraiment beaucoup de choses, quoi. Et moi, encore une fois, il y a quelques mois, je faisais des comparaisons avec Maxey, qui depuis a explosé parce qu'il a beaucoup plus de ballons aux Sixers, mais tu vois, Maxey n'est pas forcément beaucoup plus efficace, hein, pour le coup, même encore cette saison. Et j'ai hâte de voir, un peu comme Maxey cette saison 2024. J'ai hâte de voir en 2025 si, quand on passe Quickley au révélateur avec beaucoup de responsabilités, est-ce que lui aussi, ça va pas nous faire en fait un rendu qui est similaire en fait à ce que fait Maxey cette saison. Ouais, c'est ça. Mais on en attend beaucoup de lui maintenant parce que on voit que même là, il a augmenté son volume avec les derniers matchs. Donc sur une saison complète avec des meilleurs joueurs qui vont l'aider, il peut que faire mieux que sur la fin de saison. Donc c'est super impressionnant ce qu'on voit avec lui. Ouais. Oui, d'accord. C'est potentiellement une pierre angulaire, oui, du projet lui aussi. Donc ouais, moi je suis très très fan. Je vais suivre les Raptors pour ça l'an prochain. Ça va me faire regarder quelques matchs que peut-être je ne devrais pas. mais voilà, pour Quickley, on est d'accord, on avait la même troisième stat du jour. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.